tika tenzambe apa mona bino ba baso boza boso betandoke pona kulanda biso. Bote bandeko balandi ya Congo Télévision, mbote mingi tokutani sur pour lelo lundi 29 juin 2026, un jour de plus nous sépare avec la date de l'indépendance pour les Abongo demain le 30 juin, mais aujourd'hui fidèles téléspectateurs tozana esengo ya koyamba to kozieba toza ebelé devant ba poste de télévision na bino pona kolanda émission Tokanisa Mboka, tribune d'analyse et décryptage sur l'actualité. Alors, fidèles téléspectateurs, comme je l'ai annoncé, c'est déjà pour demain, 30 juin, 66 ans, déjà depuis que la République démocratique du Congo, Mboka Nabiso et Akseda qui n'a indépendance, 66 ans après, est-ce qu'aujourd'hui, et Sika O et Sengela Kito Koma, après Belfort il y a 66 ans, Tokomi Yango déjà, ou bien Belfort Topé Makamoïsa, le Susebélé à Kosal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la République démocratique du Congo est là aussi parmi les pays au développement, et ça pas seulement conjugué dans le futur, mais à la conjuguer dans le présent. Nous allons poser la question avec nos analystes politiques sur ces plateaux, mais également la question qui dérange les abonnés au bras de fer entre la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, n'a pouvoir en place concernant le changement de la constitution. À qui profitent ces bras de fer? Est-ce que bras de fer wana et Zozong Sambo Kasimato à travers ces bras de fer pour trouver consensus pour que toutes les parties aient trouvé un gain de cause? Nous allons penser également cette question là invité sur ces plateaux. Alors nous allons parler aussi de Vital Kamerhe qui aujourd'hui qui ne parle plus beaucoup depuis la sous-président de l'Assemblée nationale, mais quelques rumeurs, qui était à Paris, ils ont congé sabbatique, on ne sait pas. On parle d'un repos, si c'est des 145 jours, 145 territoires, 145 jours de repos, je ne sais pas quel est le rapport entre ces deux concepts. Nous allons calmement poser cette question. Avec moi, sur ce plateau, Nayambi Banambo Kamibale, il s'agit donc à ma droite de M. Rodin Shindani, qui est analyste politique proche de l'UNC de Vital Kamerhe. À Salibiso honneur, à Ento Yambaye Lelo, pour que tout cela, Mambo Itali politique Yamboka, M. Rodin Shindani Mbote Nayo Peboye Malam. Merci beaucoup Ndeko pour l'invitation. J'ai toujours aimé ce genre de cadre, surtout lorsqu'il faut réfléchir sur la République, parce que les pays nous appartiennent tous, nous sommes tous appelés justement à cogiter pour pouvoir lui apporter la matière, afin d'apporter notre état d'édifice pour l'avancement de la République. Donc, une fois de plus, merci pour l'invitation, et merci. Voilà, merci beaucoup, M. Rodin Shindani. Alors, à ma gauche, il s'agit d'un monsieur que je connais depuis très longtemps, donc on va dire famille. Marius Moubalam avec nous sur ces plateaux. Il y a Congo Télévision. Il est président national du mouvement Congo de Valeurs, mais également analyste sociopolitique proche de Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Marius Moubalam, Congo Télévision. Merci Mingi. Matondi Mingi, parce que pour moi c'est un honneur. Il y a un plateau qui tourne à Congo Web, une première pour moi. Merci en tout cas d'ailleurs au Kanisangai. Loba ndenge nini moko ezali kotambola biso toza ba républicain et ba réaction ya biso nyonso ezali ko se fonder sur notre constitution. Au constitution ba constitutionnaliste ebele o lobi baloba ke ezali constitution moko solide ya makasi pe mboka ta moko te na Afrique ezali na constitution lokolo ya biso constitution moderne mais kaka bato wana ba constitutionnaliste ndelo ba bongoli maloba na bango. Ça a été rédigé à Paris. Le même constitutionnel là, que le professeur à l'université, les politiques ils respecter bangote. Parce que ce ne sont pas des hommes de parole. Ce sont des gens aussi qui se laisser naviguer au gré de vent. Or un scientifique doit rester scientifique, maloba scientifique. Ce qui est rationnel, il faut que la bande wana. Ce qui est évoluer et évoluer, na sens ya malamu, na ndenge ya mabete, parce que les scientifiques, les professeurs d'université, ils sont au service de la société. Msana bango eza pona ko répondre. Donc makanisi o ba yiko développer, eza pona ko répondre na ba problème o mboka azali na yango.
mais ba professeur na biso yelo makanisi na bango ezokende kotia mafuta likolo ya moto. C'est dangereux. Na pesa salutation na co-débatteur oyo to kabla na ye plateau oyo. Mais également à nos téléspectateurs, mais également les internautes qui sont là en train de nous suivre en ce moment. Je dis merci et beaucoup de respect pour eux. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Marius Moubalama, d'entrée de jeu. Dans le bagarre, on est bandé, Toubé tapé Masola indépendance. Pourquoi pas parler de la Constitution où ils appellent débat parmi les débats où ils ont en République démocratique du Congo. Mais avant cela, vous avez suivi la lettre par télégramme. Il y a ministre, il y a intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani, interdisant toute manifestation à Kinshasa ainsi que d'autres villes par rapport à la situation sanitaire où le Lotozanango, il y a Ebola. Vous savez, notre pays fait face à Ebola, aux abonnés de la partie est et à RDC, bah, risque de propagation des allées belé. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un télégramme interdisant toute manifestation. Est-ce qu'on peut parler d'une manipulation politique ou bien c'est vraiment dans les normes? Aujourd'hui, on ne peut plus se rassembler dans la masse parce que la maladie est dans le pays, l'épidémie, pardon. Merci beaucoup Ndeko pour Mutuna. Comme je l'ai dit au début, merci pour l'invitation parce que c'est un cadre de réflexion. Nous devons apporter notre réflexion dans Mboka pour que tout participe justement au développement. Alors, pour nous revenir à la question par rapport à l'introduction du ministre de l'Intérieur, je pense que les ministres Chabani, bien sûr, comme on peut le penser, il faut savoir qu'il est membre du gouvernement. Et chaque gouvernement, lorsqu'il vient dans les affaires, justement, il y a des décisions qui sont prises. Vous allez vous souvenir qu'il y a toujours des conseils des ministres au cours desquels, n'est-ce pas, les différents rapports sont faits par les différents ministres, chacun dans son secteur. Et vous êtes sans ignorer avec moi que chaque fois, nous avons des briefings, justement, il y a un ministre de la Santé en rapport avec la situation sanitaire de notre pays. Moi d'abord je suis médecin. Je suis médecin, je fais des analyses d'ordre médicaux et politiques. Je pense que c'est vrai. Si je viens en dengue na science na tangelaki, la maladie à virus Ebola, nous savons comment on peut justement contracter Ango. C'est une zoonose, c'est une maladie transmise de l'animal à l'homme. Et l'homme, à travers le comportement, à travers la chasse, à travers, n'est-ce pas, la déforestation, à travers l'urbanisation, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue vers l'urbanisation. C'est-à-dire que hier, la forêt qui était forêt, aujourd'hui est devenue un lieu où il y a un rapprochement entre l'animal, n'est-ce pas, et les hommes. Cela favorise justement ces contacts. Et lorsque la maladie vient chez l'homme, maintenant, chez l'homme, elle se transmet également de l'humain à humain à travers les contacts. Contact physique. Bon, si le ministre a pris la décision d'interdire toutes les manifestations en s'appuyant sur l'aspect sanitaire, je pense que ça entre dans la politique du gouvernement. Parce que là, je vois le ministre de la Santé qui est là. Il n'y a pas lieu de faire de débat pour dire qu'Abouika va manifester. Je pense qu'il n'y a pas lieu. Vous avez suivi avec moi ici que certains de nos supporters dans le mondial, évidemment, n'accèdent pas à certains. Par exemple, aux États-Unis, les fameux, les célèbres supporters qu'on appelle le Mumba ratent certains matchs. Ils sont restés en Belgique. Voilà. Donc je pense que le gouvernement n'a pas tort de prendre une telle mesure. Mais je pense que cette mesure doit être encadrée. Il faut l'encadrement qui suit, justement, chaque fois que l'on prend des mesures. Mais on ne peut pas venir ici, commencer à spéculer, à faire des débats pour dire non, pourquoi interdit. C'est tout à fait normal. Ceci entre dans la politique du gouvernement. Parce qu'on doit préserver la santé, justement, de la population. Donc, pour moi, je ne trouve aucun inconvénient. Mais au contraire, je me dirais, c'est vrai, il y a eu cette mesure. Il faudra peut-être que nous voyons dans les prochains jours, justement, avec l'évolution de la maladie, de l'épidémie, quelles d'autres mesures qui seront prises par rapport au mouvement de la population. Mais je pense que dans un premier temps, cette décision, pour moi, je ne vois pas pourquoi faire un débat. Ceci entre dans la politique du gouvernement. Je vais poser la même question à M. Marius, mais également à Landio Nabokebi. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette décision a été prise de manière tardive? Parce que l'épidémie n'a pas été déclarée aujourd'hui. L'épidémie a été déjà déclarée avant. Il y a eu des mesures au niveau de l'Est. Mais après qu'il y a ici signe de l'opposition,
bazo préparer pe manifestation de grande envergure selon la déclaration na bayar na ba plateau awa. Est-ce que cette décision est mis tardivement? Parce qu'il contacte déjà, si on se limite seulement à ça, mais les comportements de la population, se comporter. Est-ce que besoin de manière tardive, il y a un opposant qui est destiné contre Bango? Non, d'accord. J'ai toujours dit dans notre pays, il faut tout éviter les préjugés. Souvent, c'est les préjugés, ils ont ça là qui est. Moi, tous allons ensemble, tous vivre ensemble, ils attendent. Parce que le procès d'intention. Le ministre a pris sa décision. Moi, je vous ai dit ici que le ministre de l'Intérieur, c'est un corps au sein du gouvernement. Okay. Nous avons des conseils de ministres qui s'unissent. Le ministre sectoriel peut avoir fait, moi je ne siège pas au conseil des ministres, il peut avoir fait, n'est-ce pas, des rapports pendant le conseil des ministres par rapport à la situation sanitaire de notre pays. Moi je pense que, pourquoi ne pas faire? Moi je pense que il n'y a rien à spéculer là-dessus. Mais moi je pense, dernièrement vous avez vu, excusez-moi je voulais dire, avec la marche passée. Vous savez, lorsque vous allez solliciter une marche, d'abord, la marche est constitutionnellement reconnue par nos textes. C'est un droit, c'est une liberté fondamentale. On informe au gouvernement. Voilà, nous voulons faire notre marche. Marche Nabiso et vous avez des itinéraires tels, tel. Et l'hôtel de ville, dans le pouvoir, ils peuvent dire non. Oui, c'est vrai, vous avez demandé, vous voulez faire la marche. Oui, vous avez sollicité tel, mais pour besoin de ne pas perturber la quiétude de la population. Pour ne pas perturber l'ordre public, nous pouvons par exemple vous donner l'itinéraire. Au lieu que vous puissiez aller par exemple du saut des moutons de 24 vers par exemple 10e rue, de Sengi Binobo, par exemple, vous allez prendre boulevard Kanchachi par exemple, jusque par exemple à DGC. Ça c'est un exemple que je donne. Mais vous avez suivi vous-même fois passée que l'itinéraire qui a été donné, ça n'a pas été respecté. Merci beaucoup. Tout ça, ça doit faire peur. Ça doit faire peur. Ça dit que lorsque nous voulons faire des marches, ceux qui ont saigné marche, il faut respecter l'ordre public. Voilà. Mais lorsqu'il est commis, moment qu'il faut perturber la quiétude de la population, c'est en ce moment-là que ça crée parfois le manque de confiance pour certaines marches. Mais je pense que par rapport à la situation sanitaire, il faut accepter que nous sommes dans une situation sanitaire très délicate. D'ailleurs, je vous informe qu'on venait de déclarer l'épidémie du choléra dans le Kwango. Si vous avez suivi. Hier, avant-hier, on a déclaré une épidémie. Donc, nous sommes un pays qui vit non seulement l'insécurité sanitaire, mais aussi l'insécurité sécuritaire. Donc, face à tous ces enjeux-là, nous devons être responsables lorsque nous voulons faire certaines marches à caractère public. Merci beaucoup, M. Rodin Shindani. Toi qui t'as appris moi linga landambo parce que l'émission de l'ingara toutes les couches sociales comprendre ce qui se passe dans la politique yambo cannabis. On a qui dans maloba pa na yo Marius Mobalama. Olandi de Rodin denga pesima kanisne par rapport à télégramme wana il y a ministre il y a intérieur interdisant toute manifestation par rapport à la situation sanitaire. Est-ce que aujourd'hui impressionne face à cette mesure prise? Oui, je voudrais d'abord rappeler ici que Ebola, c'est une maladie très très dangereuse. Très très dangereuse qui se transmet par contact humain. Hein? Si moi j'ai cette maladie-là et qui est contact entre moi et toi, on a transmettre la maladie. En plus, ce qui est plus grave, c'est que les symptômes de la maladie, il y a des autres qui 21 jours après. Et nous, Congolais, biso population, il faut prendre des mesures particulières pour que la maladie wana no biso peuple tolonga yango. Na de par notre comportement personnel. Ko sokola maboko, ko éviter ba contact entre biso, so komoni nyama kufi na zamba. Pour s'approcher na ngote. Ceux qui muta kufi par exemple la maladie Ebola parce que tout moi na ba mboko place Ebola ezali par rapport na ba coutume na ba mboka wana bazoko bundisa ba acteur ya riposte wana pour que ba récupérer corps. Ouais. Corps a mutu akufi na Ebola. Ou s'exposer en même temps. La population est s'exposer. C'est pourquoi en ce moment les leaders d'opinion de tous bords devraient s'élever pour nous sensibiliser, envoyer un message à Batouana. Les députés en ce moment ici, nationaux tout comme provinciaux, il y a des zones où ils sont occupés. Ce sont des leaders d'opinion qui sont connus. Devraient faire des messages à leur population pour nous sensibiliser sur les dangers. Il y a maladie, mais également, Mboka Nabiso.
la RDC, la population congolaise au bazar dans zone occupée, qui sont aussi frappées par la maladie à Ebola. Population na zota la rebelle. Population na zota kotale la gouvernement na biso. Parce que ba rebelle wana baza expertise ata mon côté. Pona kolonga maladie wana. Baza na système sanitaire te. Baza pe na fond mon côté. Baza pe na fond mon côté parce que ba organisation multilatérale et bilatérale ba oui ko soutenir, ba oui ko sala, ba oui ko kende en collaboration avec les rebelles, les terroristes. Il faut un gouvernement central. C'est pourquoi le gouvernement devrait développer une stratégie, diplomatie. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait pour que les experts, les équipements, et comme dans la zone, afin que prise en charge, il y a Ebola et Zala effectif. Ouais? Mais ce qui est déplorable, une question aussi très délicate, qui est la pandémie d'Ebola. Et ça est comme le sujet à récupération politique. Dans quel sens? Ouais. Ce que le ministre vient de faire, c'est une récupération politique. Et vous allez comprendre avec quelle légèreté on veut traiter la maladie. À Pékin, c'est la manifestation. Mais n'a pas bis. Toujours kangama kaka. Toujours que l'église, to kangami na l'église. Tu vas voir les conditions dans lesquelles nos mamans sont en train de vendre. Entre eux et attention. Il n'y a pas de mesures prises. Il n'y a pas de mesures prises. Il n'y a aucun accompagnement qui va dans ce sens-là. Il y a aider la population. Il y a contact intérimaire et zalaté. Mesures oyo bazu yango pour contraindre manifestation annoncée par les opposants. OK. Ouais. Et ça c'est très dangereux. L'article 28 il y a constitution. Yango constitution na biso na lingaka yango makasi ndeko. Parce qu'il y a des choses qu'il faut changer aussi. Na lingaka constitution mingi. Article 26 ya constitution. Elobi nini? La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation quelconque. La loi fixe les modalités de son application. Okay. Vous comprenez que déjà la loi Nabiso, que manifestation, c'est un droit fondamental. Mesure au bazui, pour exemple, pour restreindre la liberté fondamentale Nabiso. Le gouvernement a eu ça. Parce que jusqu'à là, il n'y a aucune mesure qui a été prise. Il y a ma casse par rapport à Ebola. Et puis, tout ce qui est en train d'être fait, c'est comme si on est dans l'oisivité. Banda Ebola, ça fait déjà, c'est pas moi, 2 mois, le soleil Ebola, les autres bétama. À tel point que, Bamboka Mipaya, Bakomi ko éviter Bisso. Bakomi ko éviter Bisso. Les Congolais, avion Bana ko Uta, Paris, si je ne me trompe pas. Et ils ont kende, je crois, États-Unis. Bayo akakombo moko Congolais zaki na katiwana. Américain ont avion et kita awate. Parce qu'il y avait un Congolais et qui ne venait pas de la RDC, s'il vous plaît. Vous comprendrez que nous, Congolais, nous avons commis danger public pour Bamboka Moussous. Chité, vous parlez de récupération politique. Oh, ils allaient récupération politique. Pour restreindre les droits et libertés fondamentaux, il y a des Congolais. Il faut que les Congolais à s'exprimer. L'État a une obligation. Il y a qu'à encadrer. Manifestation, il y a des opposants. Au-dessus de la police, pas n'importe quelle police, une police éduquée. Républicaine. Une police républicaine. Azali wana a encadré bango, basali manifestation na bango. Ceux qui basali na comment on dit ça? Ceux qui basali na mémo à adresser. Ils adressent après bazongi na kimia nyonso. Mais que ba opposant ba annoncer manifestation na bango, ya marche na bango. Bino pe le même jour bon annoncer pe marche na bino. Voilà, merci beaucoup. La force de progrès dans cela pour aller s'affronter dans la population. Nous avons vu les comportements de la police. Jour et sit-in. Vous avez vu les comportements de la police, vous demandez si la police oyo exact police consciente ou comment. Police na libanga contre la population parce que la population a eu tellement pour que le changement et la condition ça le matin. Ouais. Et donc ça c'est une légèreté dans la prise en charge de Ebola. Voilà. Il faut être responsable et se rendre compte que Ebola est le dangereuse. Et si on ne fait pas garde, Ebola risque d'être plus ravageuse que la pandémie mususu tosito le kapé tolonga ya Ebola. Nalanda voisin na bino.
il s'appelle qui, docteur Mouyembe, se plaindre par le fait que l'État congolais a fait sa cahier, ma coquille, pour que Asala Moussane, parce qu'au moins il faut le reconnaître, Mouyembe a reconnu mondialement par rapport à la maladie Wana. Une expertise hors norme. Mais à l'Eli Awa, le gouvernement congolais a fait sa cahier, ma coquille. C'est bien qu'on a fait sa coquille. Mais tu vas aller la manifestation, non, quand même, Congolais, Aza Moumou ya Moutoute, Congolais Aza na droit na été. Bien, il faut bon nyata, droit ya Congolais. Rappelez-vous que lobby, ministre Jacques Aimé Azaka na opposition. Le même droit que je défends ici, Jacques Aimé le défendait. Ok. Ce qu'on a combattu chez Kabila, ce sont les mêmes choses qui sont en train d'appliquer aujourd'hui. Et par on peut conclure que le gouvernement, ce sont des élèves fidèles. Voilà, il y a Kabila. Voilà. Coaching, il y a Kabila. Ma baignus autobundisa contre Kabila, il y a un candidat qui reproduire. C'est déplorable. Le Congo vraiment, ils ont tourné à rond, ils ont développé, ils ont changé. Voilà, merci beaucoup Marius Mbalama pour la. S'il vous plaît, une petite réaction rapidement. C'est que dans la ligne de oui, non, réagi par rapport à c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Lui et moi, lorsque nous acceptons, nous affirmons que la manifestation est reconnue par nos textes. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Donc, tout Congolais a droit de faire la manifestation. Mais cette manifestation ne doit pas perturber l'ordre public. Il y a un encadrement à la police. C'est quoi? Attendez. Il y a un nécessité d'encadrement à la police. Oh, ils ont ça la paix, na bande qu'on a vu. Les opposants, souvent, quand on leur donne les chats d'expression sur la voie publique, parfois, il y a des rapages. C'est ce que l'on crée. Mais pour revenir maintenant à l'aspect sanitaire, la santé n'a pas de prix, n'est-ce pas? Et personne ne peut nier ça. Ça dit que moi, tout débat qui se fait autour de l'aspect sanitaire, je mettais. Parce que la santé n'a pas de prix. Le nom de Guazo, parce qu'elle a des vestes, souliers, parce qu'il est en bonne santé. Mais si il n'y a pas Moukolobi, écoutez dans un temps, il n'aura même plus le courage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Terminé parce que nous allons entrer dans le débat. Je termine. Arrêtez, qu'est-ce que je veux dire par là? Attendez, que je finisse mon idée. Qu'est-ce que j'écris là? Vous savez que, faut passer qu'on a organisé la marche. Il y a des gens qui ont quitté les provinces. Vous vous souvenez, non? On a suivi une dame qui a quitté même Katanga et les gens de Goma sont venus. Vous savez que nous avons 3 provinces qui sont frappées par l'épidémie. Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Ok? Et parmi ces gens-là, il y a des hommes politiques qui sont là. Peut-être qu'il a été en contact avec une personne, à tel ça le savoir, il y a 2 semaines, une semaine. Il va se déplacer de là pour venir à la marche à Kinshasa. Vous comprenez? Le risque de propagation, le risque de contamination. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. Je vous donne il faut faire très attention avec des questions qui touchent la santé humaine. Et l'autre, parce que tu as bien, tu as en bonne santé, mais il y a des gens qui souffrent. Et donc nous devons protéger la population. Voilà, merci beaucoup. Si le ministre a pris une telle décision, moi je pense que ceci a entré dans la politique gouvernementale. Voilà, le ministre de Santé est là, il fait des rapports au Conseil des ministres. Certainement, ils ont des éléments probants qui prouvent que non, telle manifestation peut pas préciser la santé de la population. Voilà pourquoi on doit prendre des décisions. Voilà, merci donc, beaucoup. toutes les questions qui tiennent compte à la santé, nous devons nous réserver de faire, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, toute déclaration populiste. Voilà, merci beaucoup. Une minute. Ndeko lobi ko malunga awa. Et loka lobi wana ezola qui sa faiblesse, il y a administration, il y a comment service immigration et ministère intérieur. Alobi province à Nord Kivu, Sud Kivu, na Ituri ne bazo frappé par épidémie wana ya Ebola. Mais batu ya province wana bazo uta ba province na bango, bazo na Kinshasa bazo ko taper na public. Quand vous venez de l'Ituri, comme l'immigration, dans la zone rouge. Pourquoi ne pas prendre cette personne-là, botter en quarantaine? Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est vous aussi. Non, attendez. Ça, c'est l'intérieur qui doit faire ça. Ne demandez pas ça à l'opposition. Ça, c'est le service public de l'État qui doit récupérer ces gens-là qui viennent de ces zones-là, bâtir en quarantaine pendant 21 jours. Mais faiblesse, Nabino, vous aussi. Au moment où vous récupérer la maladie de façon politique. Non. Ça fait la honte, la situation normalement, tout ce qui vient de ces zones-là, tout ce qui vient de Congo devrait entrer en quarantaine. Nous devons pour que la maladie est parce qu'on veut seulement nuire au régime. Non, c'est ça le problème. Parce qu'on veut seulement nuire au régime. C'est un droit fondamental. Manifestation, c'est un droit fondamental. Je vous retire également la parole. Nous allons
prendre une autre question qui est également importante. Les manifestations sont interdites. Vous avez suivi les réactions. Il y a deux parties. Le cordon, le violon, nous ne devons jamais s'accorder par rapport à la réaction à Bango, mais la décision du gouvernement reste comme ça. Et puis, on espère peut-être qu'il y aura un respect à ce niveau. Vous pouvez ici manifestation pour Namambouya, Mibola et tout ça. Mais Kermès continuer. Il faut aussi voir ces côtés-là. Il faut vraiment qu'il soit de mesures encadrées. Nous allons prendre une autre question qui concerne le bras de fer entre l'Église catholique, Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Banganga Nzambe, Obaza Koyo, Kanate, na pouvoir en place par rapport au changement de la constitution. Il faut qu'il y ait un dialogue. Problème, écoutez, il faut vendre tout solo là. Pouvoir appeler le but solo là, depuis 60 lélo, ma solo le belé. Est-ce qu'aujourd'hui, le plan Topé, pacte social pour la paix, vous a proposé par l'Église catholique, et vous allez parmi les éléments parce qu'ils en tiennent toujours à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place peut aussi jeter un œil à ça et puis tout ce qui est divergence au lieu au Kende, au Kotara, non, pour changer de constitution, parce que c'est sur ce point-là des bases au Canada. Est-ce qu'aujourd'hui, les pouvoirs en place peuvent aussi prendre en compte le cahier des charges, il y a 5 ans? Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, pour un débat qui tourne autour de l'Église catholique, je n'aime pas faire une analyse par complaisance. Okay. Pourquoi? Parce que vous avez peur des prêtres? Non, il n'a pas peur. Je n'ai pas peur des prêtres. Nazali, fruit, il y a éducation catholique. Okay. J'ai eu la chance de l'école primaire. Bon, université, j'ai fait l'UNIKIN, bien sûr, c'est une université officielle. Mais du primaire aux humanités, j'ai fréquenté les écoles catholiques. Je connais ce que représente l'Église catholique sur le plan social dans notre pays. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des œuvres à caractère social. Et donc, tout ça, je me dis, je me mets de loin à tout ce qui concerne les débats de l'Église catholique. Nous devons avoir du respect envers l'Église catholique. Et quand je viens de dire ici, je pense que c'est une interpellation envers les dirigeants. L'Église catholique, c'est l'œil de l'aigle. Okay. Si l'Église catholique vous donne des propositions, je pense que je ne trouve aucun inconvénient que et le gouvernement et l'Église catholique se mettent ensemble pour définir les clauses sur comment on doit s'y prendre. Comme ils ont fait en Saint-Sylvestre et tout ça. Je ne trouve aucun inconvénient. Donc moi, je ne peux pas venir ici pour en fait condamner l'Église catholique. Parce que mon frère, je t'informe que Mboka Ozomona, le pays est vaste. Il y a certaines régions, le coin le plus reculé de la République, où l'État n'a pas accès. Ça, je vous l'ai dit. Okay. Mais l'Église catholique accède. Vous allez voir une école catholique là-bas, vous allez voir un centre de santé catholique, les BDOM, les œuvres médicales, toutes ces œuvres-là, tout ça, l'Église catholique est là, présente. Moi, je pense que si l'Église catholique est en train de proposer un schéma, je ne trouve aucun inconvénient que les gouvernants, voilà, que cette possibilité, parce qu'ils sont en proximité avec la population, les vraies réalités sociales de la population. Voilà, ils détiennent à ce, je peux dire, l'Église catholique, c'est les trois quarts, n'est-ce pas, de la vie sociale de cette république. Voilà. Même dans le système à pays, moi je suis le fils d'un enseignant. Mon papa était un enseignant, les enseignants des 4 de l'époque. Okay. Paix à son âme. Très bien formé. Hein? Aujourd'hui, l'Église catholique a formé et continue à former, même dans la paix des enseignants qui sont dans les coins. Vous n'allez pas trouver la Raobank, vous n'allez pas trouver EcoBank, c'est Caritas Congo. Okay. Qui est l'Église catholique qui prend en charge les frais de déplacement pour aller le pays, traverser là où les véhicules n'accèdent pas. Et donc moi je me dis, j'interpelle le gouvernement. Vous devez vous mettre autour d'une table avec l'Église catholique pour réfléchir accepter ensemble. Le plan des catholiques. Bon, même pas ne pas accepter, mais j'ai dit d'abord les écouter et vous aussi vous définissez ce que vous voulez pour qu'ensemble vous mettez sur la même longueur d'onde. Voilà ce que moi je peux donner. Voilà, merci comme beaucoup. Conseil. Voilà, merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, selon l'analyse Nayo, pourquoi le pouvoir en place refuse de s'asseoir avec les catholiques pour que mettre en place pacte social, alors que hier le pouvoir au bazar le na pouvoir bandima qui Saint-Sylvestre aux Zaki en 2016 2017. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là selon l'analyse Nayo? Non, on dit toujours que le pouvoir corrompt le mers. Vous voyez, on veut pouvoir
goûter et l'ingina ba avantage sur pouvoir épée sakawana, vous vous retrouvez dans une impossibilité ya kotika pouvoir dans le respect de la constitution. Ouais. Les prêtres ils sont carrés. Mais logique, il y a votre pouvoir ici et yebani. Parce que tout manios oyo bango bazo ko mener. Ils allaient faire sauter les verrous qu'il y a à l'article 220. Pour permettre à l'individu moko à la libérer na pouvoir. Le reste là, tout ce qu'ils peuvent dire, oh, parce que la constitution, oh, il y a des étrangers, constitution, ezabo, constitution. Et là, quand on est basé au Koluka. C'est ça pour 220. Et là, quand on est ce que les analyses na bango nyonso, bazo ko sala. Ils ont chité sur des matières intangibles. Matière où epekisa miko simba na constitution. Banalise na bango nyonso bazo ko sala. Yango wana. Siko basango balobi niet. Biso to yi mandat moko une fois renouvelable. Mandat moko ya 5 ans une fois renouvelable esili. Yango pendende ndeko cheke dia sali. Il a été voté en 2018. Il a fait mandat moko il y a 5 ans. Aye sur la 2023 a sali mandat na ye abu pia. Makambo ya constitution exacte. Basango pe balobi qu'à ce moment où le pays est en train de traverser crise à Makassi, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de nécessité, il y a qu'au Simba ou bien il y a qu'au réviser la constitution. Parce que moi je n'aimerais jamais parler sur le plateau de télévision, n'a pas de changement. Parce que déjà le terme changement, c'est inconstitutionnel et c'est parler de changement, c'est violer même la constitution. Non mais il y a quelques articles aussi, moi je vais revenir avec des questions. Non, permettre d'analyser froidement. Constitution na biso oyo est clair. Ils ont qu'on reconnaître processus, il y a révision à la constitution, na modification. Si ce point de vue là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais malheureusement la même constitution, ils ont fait ça, ils ont évoqué la question, il y a opportunité, na nécessité. 219 article 219 et il y a bisonini que pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège, au moment où les deux chambres assemblée na Sénat, disponible, on ne peut même pas parler modification, changement de la constitution. On peut revoir aussi la 220 parce que vous ne voulez pas les changements. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le moment où Mboka na biso eza na kati ya bitumba. Parce qu'il y a guerre chez nous. Le président Tshisekedi, son autorité ne s'étend pas sur toute l'étendue du territoire national. Ndenge bana kolongo a Kinshasa liboso ake Goma ake Bukavu, le lieu est sous bon côté. La constitution na biso depuis que les rebelles bazwa Goma na Bukavu, il l'avait suspendu. Constitution na biso et projection ba effet nango na Goma na Bukavu te. Notre population sont sous les jours du Rwanda, sous les jours de Kagame. Le même comportement, il y a des rebelles qui ont suspendu la constitution, et le même comportement, il y a des gens qui ont changé la constitution. Ça veut dire qu'il n'y a pas une différence entre ceux qui sont à Goma, les rebelles du M23, et le changement de la constitution. Parce que changer la constitution, c'est entrer en rébellion contre la constitution. C'est pour dire mieux que le changement de la constitution, ce sont des ennemis du chef de l'État et les ennemis de la République. Dans la par rapport à ma pacte social. Non, c'est là, s'il vous plaît. Vous parlez pacte social, il y a Senko. Nous, nous coexistons. Parce qu'il faudrait que je puisse mettre en valeur aussi nos solutions. Oui. Vous voyez, nous avons nos solutions. Vous savez, le pacte social, il y a Basango. C'est une des solutions que nous saluons aussi, nous, coexistes, pour résoudre les problèmes internes. Ok. Ouais. Mais nous considérons ceci, que les problèmes dans notre pays se situent à deux niveaux. Il y a la dimension exogène et la dimension endogène. Oui. Ce qui nous conduit à dire que le dialogue national peut être nécessaire, mais pas suffisant pour résoudre les problèmes à Est. Il faut faire encore quoi? Nous avions proposé au gouvernement de travailler à travers sa diplomatie, il y a qu'on revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que moi, à Addis Abeba, à son temps, cet accord a été signé. Dans l'accord, on avait pris en compte tous les acteurs majeurs. Parce que le gouvernement congolais est dans une distraction totale. Nous ne sommes pas agressés seulement qu'avec le Rwanda. Ouais. Le conflit que nous vivons n'est pas seulement un conflit bilatéral. Dans la chute. Ça veut dire que nous sommes agressés par l'Ouganda. Les Kenyans sont derrière cette agression. Plusieurs pays, quand vous allez à l'Est, vous allez trouver les ADF Nalou. Ce sont les rebelles burundais. Vous allez trouver sur notre sol congolais les UPDF. Quand vous allez à Goma Bukavu, vous allez retrouver les forces armées rwandaises, forces de défense rwandaises, les RDF. Ouais?
Quand vous allez vers Ouvira, vous allez trouver la rébellion burundaise. Donc ce sont des forces de plusieurs pays de la sous-région qui sont dans notre pays. Il faut d'abord chercher à résoudre ces problèmes-là, à trouver solution avec les pays de la sous-région. C'est après ça qu'on peut maintenant rentrer à l'interne. Et déjà, quelque part, je peux dire qu'on a déjà une solution à travers ce que nous vivons d'abord à Goma et à Bukavu, à travers la résolution 2773. Parce que moi, cette résolution-là demandait le retrait immédiat et sa condition du Rwanda et du 1-23 sur les sols congolais. Le démantèlement des administrations parallèles, et puis on impose un cessez-le-feu immédiat sur sa condition. Voilà, merci beaucoup. Dans ma condition, sauf de résoudre, de s'appuyer sur la résolution 2773, de reconnaître que le problème psycho-éthique entre les Congolais. Vous voyez, c'est alors que nous allons maintenant traiter les problèmes à l'interne liés à la mauvaise gouvernance, mauvaise gestion du pays, l'injustice, les détournements, tous les problèmes qui gagnent notre pays. C'est alors que, parce qu'on sait que personne ne viendra dans le dialogue entre les Congolais avec l'agenda du Rwanda. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a un dialogue, Nananga, na Bertrand Bissimo, avec l'agenda du Rwanda. Ils seront comme des petits robots manipulés par Kagame. Voilà, merci beaucoup. Et pourtant, nous voulons qu'on ait une paix durable. Voilà. Le dialogue, les autres sont en train de chercher immédiatement. C'est pour que Bakota le gouvernement, d'une façon, à saper la paix et la liberté de nos frères qui sont à l'Est. Voilà, merci beaucoup Marius Moubalama par rapport à la réaction pour l'impact social et la paix. Je crois que nous allons revenir avec une autre question aussi importante où il y a 66 ans après, mais les vendredis, parce que aujourd'hui, moi, tant mingi, mais la paix, si on ne voit pas Rodin Shindani. Aujourd'hui, comportement, il y a UNC, et ça peut être mal vu au niveau, il y a Union Sacrée, parce qu'on sent comme si il y a un petit relâchement entre l'UNC et Vital Kamerhe avec les pouvoirs en place. Qu'est-ce qui se passe réellement en quelques mots? Et puis Malobani Yoko chuté par rapport à l'entretien aujourd'hui et à Mamba changement. Merci beaucoup. Avant que Nakoma Namakambo INC, je voudrais d'abord un peu revenir sur, en tout cas en quelques lignes. Voilà. Parce que la révision de la Constitution qui fait débat les lois, évidemment, nous devons tous y réfléchir. Parce que moi j'ai toujours dit que ce soit ceux de l'opposition, que ce soit les régimes en place. Pour moi, je me dis, personne n'a tort. Personne n'a tort que Oya Boyi va réviser, va changer, Oya Lingi va changer. Mais tout nous renvoie au texte. Parce que la révision de la Constitution, tout comme son changement, c'est un mécanisme prévu par la Constitution elle-même. Pardon? Au lobby? Ah, on a dit, vous avez distrait. La Constitution elle-même prévoit le mécanisme pour retoucher la Constitution. Non, il faut dire notre Constitution actuelle pour modifier a été retouchée à combien de fois? A été combien de fois? Moi, je me dis, il n'y a pas un péché si on doit, en fait, introduire un débat par rapport à ça. Okay. Parce que la Constitution donne au chef de l'État le pouvoir d'initier, n'est-ce pas, les retouches de la Constitution. Okay. Ou le Parlement réuni en congrès, 3 quarts ou 100 000 selon les référendums. Moi, je pense que jusqu'au moment où nous nous retrouvons ici, je ne vois à aucun niveau où il y a déjà, en fait, violation des textes de la République. Parce que tout est en train de suivre le parcours normal. Okay. Mais la question que je peux me poser aussi, c'est de savoir est-ce que le moment est opportun pour pouvoir parler de la révision du changement. Le changement est possible, mon cher frère. Mais ce changement-là doit obéir à un certain mécanisme. Le changement n'est pas possible, mon frère. Le changement est possible. Le changement n'est pas possible. Donnez-moi une disposition de la Constitution qui parle du changement. Le changement de la Constitution est possible. Donnez-moi la disposition. Nous tous, nous lisons. Attendez, je ne sais pas si vous êtes avocat. Excusez-moi, je n'ai pas fait le droit. C'est le titre 8 qui parle de la révision constitutionnelle. Voilà, c'est différent du changement. L'article 220 dit que la Constitution peut être révisée ou certaines matières dites verrouillées constitutionnelles. Donc, toute révision de changement est possible via une loi constitutionnelle, un référendum ou un congrès de parlement réuni selon le 3 quarts. Voilà. C'est-à-dire que si aujourd'hui, mon cher, vous voulez me dire que la Constitution c'est une Bible? On parle de la révision. D'abord, je me suis posé de savoir est-ce que le moment est opportun. Je pense qu'ils sont en train de faire une analyse à double sens. Est-ce que le moment est opportun pour revoir ou changer la Constitution? Au moment où nous sommes, il y a une insécurité, il y a l'état de siège. Est-ce que c'est opportun?
Mais je me suis contre les gens qui pensent qu'on ne peut pas changer notre constitution parce qu'elle n'est pas... On peut changer, mais ça dépend du contexte. Mais en respectant les mécanismes édictés par les textes lui-même. Donc dire qu'on ne peut pas changer, en tout cas, je m'inscris en faux. Ok, voilà. On peut changer, mais en respectant la procédure. Mais je me dis, je reviens pour dire que est-ce que le moment est opportun? Voilà. Moi, je fais une analyse à double. Je ne suis pas dans les discours, je ne sais moi, des partisans, pro-pouvoir. Non, je reste objectif dans mes analyses. Pour revenir à ma campagne INC. Parce que tu as commis la souka. Pour revenir à ma campagne INC. Vous dites que les gens pensent que nous ne sommes pas des lignes, ça quelque chose comme ça. Il y a des relâchements. Apparemment, qu'est-ce que vous voulez que l'INC fasse de Konangaï? Aujourd'hui, l'INC est l'artisan de ces régimes. Vous le savez? Tous ces gens aujourd'hui qui sont venus s'agglutiner autour de Félix Tshisekedi, je ne veux pas citer les noms. Ils sont venus au moment où Kamere et Félix Tshisekedi ont fait un duo à travers l'accord cash qui malheureusement a été saboté suite à des gens mal intentionnés. Mais Kamere Azali parmi bato basa baptisé de Kozo Mono de Komazo Zagi na INC. Si vous tournez à qui m'en est pour peut-être que c'est qu'il voulait avoir l'INC sans quitter. Mais nous, comme nous faisons la politique par conviction, pas par intérêt, par des intérêts sordides, de quoi ça il y a INC. Kamere a imité Azali. Kamere a imité Azali. Kamere c'est un homme, c'est un député national. D'accord. Pour que les lois un député de Manamboko, il y a les services de renseignement. Il y a également des documents liés à un parlementaire qui lui donne l'autorisation de sortir, d'aller en congé parlementaire et de deux. Kamere c'est un père de famille. Il a des enfants à porter. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Kamere Azali, papa Azapara. Qu'est-ce qu'il faut retenir? À un certain moment, il peut se déplacer. Donc ce que je peux retenir, moi je ne peux pas revenir ici pour faire le débat autour du vote de Kamere. Je trouve ça c'est un débat comme on dit débat de caniveau. Je ne peux pas le faire. Si Kamere est allé en exil comme certains le disent, on va voir ça. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Attendons le moment venu, soit qu'il existe, mais pour le moment, je ne peux pas venir pour dire, parce que Kamere Azolobate, papa, vous voulez que Kamere Alobani et Dédé, moi je ne peux pas venir ici pour analyser le silence de Kamere. Je ne suis pas dans son cœur, je ne sais pas ce que lui veut. Est-il pour, est-il contre? Je ne sais pas. Il faut laisser l'État au temps. Parfois, le silence aussi, c'est un message. Il peut aussi donner son message. C'est un homme d'État. Mais quand moi je voudrais parler aux autres Katangaï. Alors, Kamere, je ne peux pas venir ici dans l'analyse pour analyser Kamere. Mais à ce que je sache, Kamere, c'est un homme d'État. Il respecte sa parole. Il n'a jamais eu envie d'aller en exil. Kamere n'a jamais eu envie. Donc, il faut que les gens se mettent loin des intentions autour des gens. Kamere est libre de mouvement. Merci il est sorti par devant normal. La DGM l'a vu. Tous les services de migration l'ont vu. Pourquoi en faire un problème? Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle il faut répondre? Je garde le même casting au Yabilomi Balé pour un autre débat très très prochainement. Mogo ba rebondissement à l'ango ebele. Lobito la muka actualité musu sekoya. Ndeko, na peut sauter en minute. Tu n'as pas Ndeko. Tu n'as excusez, c'est le fond de tu n'as Alabama Bia Kamere. Il était à l'INC. Vous avez les micros. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ce dont on a parlé à travers l'émission au Nama 2 minutes kak. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Ndeko nanga nenga lobio bato INC, ils souffrent. Ils souffrent sérieusement. Ils ont perdu leur liberté. Voilà. INC est un parti qui donnait beaucoup d'espoir à la jeunesse. Babano Kota INC, parce que le président avec son charisme de l'époque. Ça va combien affaibli? Donc ils dépêchent abomi INC Makasi. Na kolobano boy. Ndeko nangai. T'es cité kolobana te loba papa ba kongomani ba simbani. Na lobi boy Congolais. Il a parlé des procédures à respecter. Les procédures à respecter, c'est pour la révision ou de la modification de la constitution. Nulle part constitution et zokoloba changement. À l'analogie du changement à la constitution, ça sera un coup d'état constitutionnel. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un débat de changement, ils sont des rebelles au même titre que Batouya 1-23. Voilà. Par rapport à silence Vital Kamere. Le silence Vital Kamere est un silence moko complice. Nous sommes comme ça, les manamboka et quoi na mutu ya Vital Kamere na INC na ye. Parce que mambi maso bazo ça na Assemblée nationale. Loi référendaire, changement à la constitution. INC n'a pas député, bazo ko participer. Aujourd'hui c'est l'INC
nde ezoko gérer Assemblée nationale esika wapi makambo nyonso ya mabe contre le pays ezoko salema yango nazoko loba village ya Vital Kamerhe walungo ya betelaka toujours tolo batu ya mboka na ye bazana bazamba bakena su dilanga te mais attends message mo Kamerhe atikala kotinda te Kamerhe lelo Aimé Bodji il est de l'INC ça veut dire que c'est l'INC qui gère l'Assemblée nationale mais kaka bango wana nde bazoke na balwa référendaire oyo ko tindika biso na balkanisation ya mboka. Vous n'êtes pas en train de voir le danger qui est en train de venir. Voilà, merci beaucoup. S'il vous plaît, je cite. Si Kamerhe est fatigué de la politique, si Tshisekedi et l'UDPS l'ont anéanti, qui se retire définitivement. Ce qui est là qui n'a congé à sa 40 jours. Moi, je l'avais déjà prévu depuis bien longtemps. Le moment où Vital Kamerhe c'était le moment où il devrait se libérer de l'UDPS et aller soit en exil. Voilà. Parce que c'est l'exil, il ne faut pas l'oublier. Voilà, merci beaucoup. Il a fait Tshisekedi, le vieux, ce qu'il est aujourd'hui. Kamerhe, avec son intelligence, il avait la possibilité. Il y a aucun Liban Namboka a fédéré ma force union sur la diaspora autour de lui en tant que leader. Mais vite parce que bon ami tout na bino pouvoir oyo biso mutu tosala ka yango moto tika yango ezate. Voilà, merci beaucoup. Bino moto tika pouvoir mais pouvoir yango ezoko tika bino. Vital Kamerhe aujourd'hui est resté donc la chèvre qui était à lui qui nous attirait vers lui. Il dépêche et si c'est yango nyoso. Vital Kamerhe est resté. S'il vous plaît. Non. Vital Kamerhe on l'a détruit. Moi je n'ai pas encore compris. Son silence, je l'ai dit, son silence est un silence complice. Makambo nyoso zoko le kanamboka. Vital Kamerhe s'il vous plaît. Vital Kamerhe avait salué l'accord de Washington. Vous savez ça? Il avait dit que non, c'était le meilleur accord. Aujourd'hui, le gouvernement a la résolution 2773. Merci beaucoup. Qui est autorité morale n'est-ce pas Vital Kamerhe? Est-ce que c'est Bodji? Mais je vous rappelle ici que démobilisez-vous de cette chaise prestigieuse de l'Assemblée nationale, mais en démissionnant. Mais je suis surpris que Ndegolola Loba, Kamerhe Ndezali autorité morale, ce n'est pas Bodji. Merci beaucoup. C'est l'INC qui a la tête de l'Assemblée nationale. C'est l'INC qui a la tête de l'Assemblée nationale. Voilà quel niveau il faut faire. Je disais tantôt, je garde le même casting pour un débat très prochainement. C'est-à-dire que la thématique est à la centrée sur non seulement le silence, mais les comportements de quelques membres au sein de l'Union sacrée.